épargnerons les souffrances que nous subissons maintenant. La responsabilité est entre nos propres mains. Ce n'est ni le chef de service, ce n'est ni le chef ou le directeur. Moi, je prends le cas. Au niveau du lycée technique, ils installent l'IGES, que certains ont dû expérimenter. Le proviseur tient une rencontre, demande que les enseignants eux-mêmes se débrouillent pour rentrer les notes dans IGES. Ils ne donnent aucun moyen. Il n'y a que, je suis désolé, il n'y a que des esclaves pour accepter ce genre de situation. On ne te donne pas les moyens, il n'y a pas des ordinateurs, tu dois déambuler dans les cybercafés pour faire rentrer les notes dans IGES, augmenter un stress supplémentaire, en plus de ses propres problèmes. Moi, Yembi, moi, allez-y, le professeur s'appelle Yembi, posez-lui la question. J'ai dit, je ne rentrerai jamais les notes. C'est comme si vous appelez une ménagère et tu dis, balai-moi la maison, mais tu payes le balai, tu payes le savon et tu me balayes la maison. Mais beaucoup de collègues ont accepté. Oui. Avait-il un couteau à la gorge? Non. On a peur. Et c'est les mêmes qui se plaignent. Oui. Non, chers compatriotes. Non, chers compatriotes. Notre hymne national est porteur de sens. Nous chantons souvent cet hymne sans réaliser les paroles. Ils étaient visionnaires, ces pères qui ont perdu la vie. Parce qu'ils croyaient à des lendemains meilleurs pour nous. Et ils ont compris que ce combat, individuellement, nous ne pouvons le mener. C'est pour ça qu'ils nous ont exhortés à l'unité et à la fraternité. Unis dans la concorde et la fraternité. Le Gabon est une propriété commune. Notre constitution est claire. Vous vous installez partout sur le territoire national parce que ce pays est à nous tous. Il n'appartient ni aux Fan, ni aux Pounou, ni aux Teke, ni aux Nzebi. Il appartient d'abord aux Gabonais. Et c'est dans l'unité que nous devons prendre part aux affaires de notre pays. On ne peut pas être absent, négligent, indifférent à ce qui va nous impacter négativement. Nous avons tellement laissé faire qu'aujourd'hui nous nous réveillons avec la gueule du bois. On peut augmenter le carburant et ils ne sentiront jamais l'impact. Parce qu'ils en ont suffisamment volé. Ils peuvent ne pas construire les écoles. Leurs enfants peuvent apprendre dans des conditions très élevées à l'extérieur. Grâce à l'argent qu'ils ont volé. Ils peuvent se soigner dans des hôpitaux de grande renommée. Ils peuvent s'en foutre de ne pas que nos hôpitaux aient de médicaments. Parce qu'ils peuvent prendre les avions avec l'argent. Leurs femmes peuvent prendre des avions, notamment à Fridjet, pour aller accoucher à New York, en France. Vous devez faire des pieds et des kilomètres. On vous exige d'abord de payer la caution avant qu'on ne touche vos femmes, vos filles. Parce que leurs femmes peuvent aller avec l'argent. Et ça à cause de qui? De nous-mêmes. Très bien. Donc unis, nous sommes forts. Nous devons tous nous affilier dans un syndicat. Vous avez, comme disait Libama, à l'époque, la base était forte, les leaders étaient faibles. Aujourd'hui, les leaders sont forts. La base s'est affaiblie. Malheureusement. Vous avez des hommes internes qui vont en prison, rentrent. Libama l'a dit. Parce que vraiment, il n'y a rien à dire, il a tout dit. Lorsqu'il y a gain de cause, l'opposant farouche bénéficie des allocations familiales. Le secrétaire provincial, section A du PDG,
chef ici. Lorsque c'est mauvais pour tout le monde. Lorsque c'est bien pour tout le monde. Donc nous devons tout faire pour adhérer, unis dans la concorde de la fraternité. Aleka dit, éveille-toi Gabon, longtemps nous avons fermé les yeux. Éveille-toi Gabon parce que les jours sont mauvais. Vous savez, si vous ne vous levez pas maintenant, vous vous leverez avec les larmes aux yeux et ce serait catastrophique. Et là, les dégâts seront plus considérables alors qu'on peut les arrêter maintenant. Vous allez vous lever avec la gueule du bois. Et là, vous ne pourrez même plus faire la distinction entre un frère avec qui tu mangeais longtemps parce que la colère va tellement nous aveugler qu'on va s'entretuer entre nous et c'est ceux qui le veulent. C'est pour ça que nous devons nous éveiller maintenant. Nous devons constituer ce rapport de force pour que de telles décisions iniques ne passent pas. Nous devons taire nos égaux. En réalité, dans le syndicalisme, tous les bords politiques doivent être représentés. En réalité, parce que c'est une corporation incolore qui n'a que pour leitmotiv le bien-être social. Le politicien pélégiste peut se retrouver dans le syndicat. Parce qu'il combat l'injustice si réellement c'est sa volonté. L'opposant peut se retrouver dans le syndicalisme s'il pense qu'il nous faut des écoles de qualité. C'est une maison ouverte à tous les Gabonais. Parce que le bien est bien pour tous. Quand c'est mauvais pour nous tous. Donc éveillons-nous Gabon. Le Gabon agonise, il a besoin de vous tous. Et il dit encourage quoi? Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Encourage l'ardeur. Ce travail, cette détermination, ce courage qui vibre nous soulève. Sans courage, sans effort, nous ne pouvons rien. Vous allez prendre tout l'hymne national. Il n'y a pas de peur là-dedans. À la limite, il dit pourchassant la honte. Le Gabonais n'a même plus honte. Quelqu'un disait même, on prend ta femme sur le lit, tu ouvres, tu trouves, tu as même peur, tu dis bon, non, camarade, c'est terminé. Mais à ce niveau, parce que ce qui se passe dans notre pays nous laisse sans voix. Où sont les hommes de ce pays lorsqu'on nous piétine, lorsqu'on nous martyrise? Ils sont où? Éveille-toi Gabon. Encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. Il n'y a que comme cela que nous pouvons connaître le sort. Il n'y a que comme ça que nous pouvons connaître la félicité. Chers collègues, chers compatriotes. La délégation provinciale de la CONACYCEN ici doit se mettre en place. Oui, on peut dire que les enseignants ont toujours fait. Et maman a dit que l'homme qui a plusieurs femmes ne mange pas. Mais la force de notre syndicalisme ici, c'est l'éducation nationale, c'est la santé. Il a parlé du rapport de force. Lorsque l'éducation nationale tousse, le Gabon tremble. Nous avons préféré attendre voir ce qui va se passer. Ah, l'agriculture n'a qu'à prendre aussi. Mais pour l'instant, ça ne prend pas. Et petit à petit, l'ordonnance 016 est en train de prendre de l'ampleur. Lorsque ce serait passé en loi, il va mettre ses militaires partout. Et je vais voir comment vous allez faire. Donc c'est maintenant, vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous devons nous battre. Celui qui se bat peut perdre. Mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Donc, chers collègues, chers compatriotes, c'est un message d'exhortation. Vous n'avez pas à avoir peur, à moins que vous reniez votre propre propriété. Vous n'avez pas à avoir peur, parce que nous aussi nous prenons des risques. Mais il n'y a pas de victoire
sans traverser du désert. À un moment donné, il faut pouvoir prendre nos responsabilités. Ces responsabilités passent par la détermination à établir la justice sociale, à garantir un avenir serein pour ceux qui viennent après nous. On ne peut pas laisser prospérer ce qui se passe ici, cher. On ne peut pas et on ne doit pas. C'est pas qu'on ne peut pas, on ne doit pas. Cette jeunesse vous sera, elle vous posera des questions. Le syndicalisme, je vais terminer par là. C'est cette femme qui réellement, comme je disais, devrait être incolore. Lorsqu'un homme décide de prendre femme dans une famille, n'est-ce pas, il réunit la belle famille comme ça, non? Il dépose la dot, non? Il dit à la belle famille que cette femme que j'ai rencontrée à gauche, à droite, je vais l'épouser. Et devient sous la responsabilité de son époux. Son époux a le devoir et la responsabilité de prendre soin de sa femme, d'assurer le manger, d'assurer la scolarité des enfants, n'est-ce pas? Une fois cette femme, la belle famille dit, on te donne notre fille. Est-ce que cette femme doit crier chaque fin du mois pour que son mari fasse la popote? Est-ce que cette femme doit courir de gauche à droite pour exiger que son mari soigne les enfants? Un tel mari, il est quoi? C'est un homme responsable qui n'assume pas ses responsabilités. Bon, maintenant, moi je suis une femme. Qu'est-ce que je fais? Par peur, je me tais dans la maison, je meurs de faim. Ou bien de temps en temps, je hurle, je crie, je viens faire le boucan. Peut-être qu'avec la honte là, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Je me tais dans la maison, je meurs ou bien je crie? Mais est-ce qu'en criant, en réalité, ça veut dire que je n'aime pas mon mari? Ça veut dire que quoi? Que je veux tout simplement qu'il s'occupe de moi. C'est ça le syndicalisme. Le syndicalisme a pris l'attention. Et quand il n'écoute pas, eh bien, on va user de la bouderie. Une femme, quand elle boude son mari, embargo. Embargo ici, c'est quoi? C'est le droit de rêve. Comme tu ne veux pas m'écouter, j'écris, mais je ne fais plus rien. Et quand tu aimes ta femme, réellement, quand tu respectes ta femme, tu ne laisses pas ta femme bouder longtemps. Tu viens, tu dis, chérie, mais ton problème, c'est quoi? C'est pas ça, hein? Mais quand un mari te laisse bouder 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous pensez que c'est un bon mari? Non! Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit? Ils ont échoué. 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 Les sorciers voulant me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Je vous ai dit qu'un tel mari, il est irresponsable. Il a échoué. Et comme il ne veut pas assumer ses responsabilités, quand les enfants disent que mais papa, pourquoi maman boude? Quand la belle famille dit mais qu'est-ce qui se passe? Comme il est incapable d'assumer ses responsabilités, il dit ma femme pisse au lit. Elle pisse au lit, elle ne sait pas préparer, elle sait que ça c'est les raisons. Quand c'est une femme qui ne veut plus, elle dit non, là l'homme que vous voyez là, je supporte. En bas là-bas c'est mort. C'est ce que le gouvernement nous fait. Quand on crie, ils disent dynamique unitaire et opposant. Quand on crie, ils disent dynamique
dynamique unitaire est soutenue par Jean-Ping. Oui. Quand on crie, ils disent en réalité, alors que, au fond de fond, ce sont des incapables. S'ils ne veulent pas ou ne veulent plus qu'on crie, qu'ils ne prennent pas de décisions qui vont nous impacter négativement. S'ils ne veulent plus qu'on crie, qu'ils nous donnent une vie décente. Parce qu'une chose est sûre, nous ne pouvons autant que nous sommes être tous ministres. Ce n'est pas possible. Autant que nous sommes, nous ne pouvons pas tous être des secrétaires généraux. Parce que dans les 5 doigts de la main, il y a ceux qui sont petits. Vous regardez dans la forêt, chaque arbre a son poids, à sa taille, à sa forme. Chacun a sa fonction. Mais ce que nous réclamons, c'est une vie décente pour tous. Une vie dans la dignité, où je gagne suffisamment pour bien élever ma famille. Où je gagne suffisamment pour pouvoir investir, pour laisser quelque chose à ma postérité. Voilà ce que nous réclamons, la dignité et le respect. Et s'ils sont incapables de le faire, eh bien, les partenaires sociaux que nous sommes, les syndicats que nous sommes, nous devons constituer un rapport de force pour le leur rappeler. Que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie.